Et salut tout le monde, c'est Tuto Magie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un tour de cartes qui pourrait impressionner vos amis et vos proches. Allez, c'est parti. J'ai ici un jeu de cartes tout à fait normal, d'accord, avec tous les dos qui sont normales et des cartes tous différentes, d'accord. On va mélanger ce jeu de cartes. Hop. Voilà. On va prendre par exemple la dernière carte. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est l'as de cœur. On va prendre cet as de cœur et on va le mettre sur le dessus du jeu. Et j'ai juste à claquer les doigts, un petit tour de passe-passe comme ça. Et cet as de cœur se transforme en as de carreau. Mais l'as de carreau, s'il est tout seul, c'est pas très cool, d'accord? Parce qu'il n'a pas l'as de cœur, il se sent pas très as de carreau. On va dire ça comme ça. Donc, on va essayer de retrouver son as de cœur. D'accord? Toutes les cartes sont tout à fait normales. Et j'ai juste à faire une coupe, deux coupes. Et la première carte que nous avons ici, c'est l'as de cœur. Alors pour ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes et de deux as ou une paire de cartes comme deux dames noires ou deux dames rouges. D'accord? En l'occurrence, moi j'ai pris les as. Vous allez prendre ces deux as ou les deux cartes que vous avez choisies et vous allez les mettre en fin de jeu. Comme ceci. D'accord? Et votre tour est prêt. Donc, vous montrez au spectateur que toutes vos cartes sont normales, d'accord? Que toutes les faces sont pareilles, en essayant de ne pas trop montrer que les deux as sont ici, d'accord? Donc, vous mettez votre jeu en avant, comme ça, vous montrez, hop, hop, vite fait, bien fait. Une fois que c'est fait, vous faites un faux mélange. Donc, il y a plusieurs faux mélanges, il y a la fausse coupe, il y a le mélange américain qu'on peut transformer en faux mélange juste sur une partie du jeu, et c'est ce que j'ai fait. Donc pour le mélange américain, il vous suffit de faire le mélange américain normal et faire défiler quelques cartes ici pour que les deux as restent en fin de jeu. D'accord? Et vous finissez votre mélange américain. Sinon, après, il y a la fausse coupe. Si on fait la fausse coupe, les deux as restent toujours à la fin. Donc pour faire la fausse coupe, je vous explique vite fait. Vous coupez votre jeu en deux, comme ceci. Vous le prenez avec votre main gauche. Et très vite, vous tapez un coup dessus. Et vous rassemblez le jeu. En fait, vous n'avez pas mélangé le jeu du tout, mais l'illusion fait croire que vous avez vraiment coupé le jeu. Je vous le refais. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait votre faux mélange, vous avez contrôlé les deux cartes qui sont en fin de jeu. D'accord? Il vous suffit donc de dire, on va prendre la dernière carte, l'as de cœur. Par exemple, vous n'assignez rien, vous dites juste par exemple, comme par hasard, ou tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas dire, ah c'est la carte que j'ai choisie. D'accord? Sinon ça peut vite porter à confusion. Vous avez votre as de cœur. D'accord? Au moment où vous dites que vous allez la prendre et la mettre au-dessus du jeu, tout en baissant votre jeu, en le tenant comme ceci, c'est très important, il faut le tenir comme ceci, vous allez faire glisser l'as de cœur. D'accord? Ici on peut voir apparaître l'as de carreau. Et vu que votre main est comme ceci, on ne voit pas l'as de cœur qui a glissé. D'accord? Je vous le refais. Vous montrez l'as de cœur. Vous mettez tous vos doigts comme ceci. Et vous glissez. Et tout en glissant, vous allez ici venir chercher l'as de carreau qui est juste derrière. D'accord? Donc c'est très facile parce qu'en fait,
si vous mettez juste le bout des doigts, vous prenez la carte en dessous. D'accord? Donc As de carreau, hop, on prend l'As de carreau. Pardon, l'As de cœur et on prend l'As de carreau. Comme ceci, As de carreau, hop, on l'a pris. D'accord? L'As de cœur est ici. Et ensuite, vous mettez l'As de carreau au-dessus du jeu et vous rassemblez le tout en essayant d'être le plus discret possible. D'accord? Une fois que c'est fait, forcément le spectateur va croire que l'As de cœur est au-dessus du jeu, mais en fait c'est l'As de carreau. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez fait apparaître l'As de carreau, il vous faut retrouver l'As de cœur. L'As de cœur, c'est très simple, il est tout au bout du jeu. Donc pour cela, moi j'utilise une très bonne technique, c'est remettre la carte qui est en dessous, au-dessus, avec 2 coupes. Après, il y a des solutions plus simples, mais moi je préfère celle-ci qui donne un bon coup visuel. D'accord? Donc pour cela, vous montrez le jeu au spectateur, vous dites qu'il n'y a rien, et vous allez bien jusqu'à la fin du jeu. Et une fois que vous êtes à la fin du jeu, vous faites un break, ce qu'on appelle un break, pour garder cette carte-là en main. Et vous remettez toutes les cartes au-dessus. Donc ici, le jeu de cartes est tout à fait normal, mais si on regarde ici, on peut voir que j'ai mis mon petit doigt pour garder la carte du bas. Ensuite, avec ce pouce-là, vous allez venir prendre le break et vous allez pouvoir lâcher. Ce qui fait que nous avons un break sur la dernière carte ici. Et bien sûr, de devant, ça ne se voit pas. Vous avez déjà votre main ici. Et ensuite, il suffit de couper. On coupe, tout en gardant le break. Et en posant le jeu, on reprend le break. Ça donne ceci. D'accord? Et vu que vous avez mis le break ici, la carte est en dessous de votre doigt. Ce qui fait qu'elle se met en première position. Et il suffit de refaire la deuxième coupe sur le break. Et ça se fait automatiquement. L'As de cœur est revenu. Je vous le remontre. L'As de cœur est ici. Vous montrez votre jeu. On fait un break avec son petit doigt. Comme ceci. On vient reprendre le break avec son pouce. Comme ceci. On coupe le jeu en deux avec son index. Ou alors on vient prendre quelques cartes avec son autre main. On vient couper, rassembler la coupe plutôt, ici, en reprenant le break avec son petit doigt. Et ensuite, il vous suffit de recouper à l'endroit où vous avez fait un break. Et vous retrouvez l'As de cœur. Donc voilà, si quelque chose n'a pas été compris, laissez un commentaire en bas. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto magie.